Cette image restera comme sa dernière apparition en public. Le pape François, hier après-midi, au balcon de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques. Buona Pasqua. Ce matin, le souverain pontife est décédé à 7h35. C'est le Vatican qui l'a annoncé dans un communiqué. Le pape François, chef spirituel d'1,4 milliard de catholiques dans le monde. On va revenir sur ses 12 ans de pontificat, sur l'héritage qu'il va laisser. Et puis que va-t-il se passer aussi maintenant? Quel protocole? Le pape François avait 88 ans. On savait qu'il était très affaibli depuis son hospitalisation mi-février pour une pneumonie. Pierre Corieux, Florence Lecnec et Serge Joux. Cette image, à moins de 24 heures. Le pape François, en pleine messe de Pâques, utilise ses toutes dernières forces pour s'adresser à ses fidèles. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Très affaibli, le souverain pontife prononce son ultime bénédiction en public. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Suivi d'un tour en papa mobile, au contact de la foule. Lui, qui en avait été éloigné pendant plusieurs semaines après une longue hospitalisation. Ce matin, ses cardinaux ont annoncé la nouvelle depuis le Saint-Siège. C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François. La fin d'un long combat contre la maladie. Lors d'une de ses rares apparitions depuis sa chambre d'hôpital, il avait su trouver les mots, malgré l'épuisement, pour rassurer ses fidèles. Sì, a tutti. E vedo questa signora con I fiori gialli e brava. Cette dame venait tous les jours prier pour la santé du pape. Un souverain pontife accessible, une image qu'il a cultivée tout au long de son pontificat. Lui, qui n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir. En décembre 2024, en Corse, il avait préféré les rues de ce quartier populaire très loin de Paris à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Déjà souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, ses déplacements étaient de plus en plus difficiles. Mais il avait maintenu ses visites en France, ici à Ajaccio, et un an auparavant, à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome, le pape demande à l'Assemblée un soutien tout particulier. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un travail, comme il dit, marqué par un engagement perceptible dès le premier jour de son élection, Habemus Papam. En mars 2023. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Voilà donc le nouveau pape, avec ce prénom inédit. Le premier pape jésuite, originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner. Un pape et son successeur réunis, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve une attention toute particulière pour les plus faibles, malades, chômeurs ou exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici, sur l'île de Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres.
Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples, tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. Un pape offensif sur tous les sujets. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Ces dernières semaines, tous les fidèles ont vécu au rythme des bulletins de santé du Saint-Père. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils réagissent partout dans le monde. Les grandes figures politiques également, qu'elles soient catholiques ou non. Ignacio Bornassin, Laura Rudo et Tommaso Maro. Sidération ce matin sur la place Saint-Pierre, où les fidèles et touristes se mêlent. Tous partagent la même stupeur. Je suis vraiment très choquée. Il y a une atmosphère très étrange qui règne ici. Hier, j'étais présente pour la messe, j'ai vu le pape. Il avait l'air très affaibli. Je pense qu'on réalise encore pas vraiment, mais c'est vrai qu'avoir tout ce monde, ça montre que voilà, il y a beaucoup de ferveur et la population est là près de lui. À midi pile, les cloches du Vatican sonnent en hommage au souverain pontife. Aucun pape ne se présentera au balcon de la basilique Saint-Pierre en ce lundi de Pâques. Malgré la peine, les fidèles veulent célébrer le guide spirituel que François était pour eux. Je suis d'Argentine et le pape était argentin. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais aujourd'hui j'ai envie de le remercier et célébrer sa vie. C'est un homme qui a innové pour l'Église, un homme qui va laisser un grand héritage. Son absence nous cause beaucoup de douleur. La mort du pape a une résonance internationale. Les caméras du monde entier sont sur la place Saint-Pierre et les réactions des leaders mondiaux unanimes. Repose en paix, pape François écrit sobrement à la Maison-Blanche. Vladimir Poutine salue une personne exceptionnelle. Giorgia Meloni, la chef d'État italienne, écrit dans un tweet. C'est une nouvelle qui nous attriste profondément, car un grand homme et un grand pasteur nous quittent. Le président Javier Milei salue également à l'instant la mémoire du premier pape argentin. La lutte inlassable du pape François pour protéger la vie, promouvoir le dialogue interreligieux et rapprocher la vie spirituelle des jeunes. Toute la journée, des milliers de fidèles vont continuer d'affluer vers le Vatican, où le cercueil du pape François sera transféré cet après-midi. Regardez effectivement ces images en direct du Vatican, la place Saint-Pierre où de nombreux fidèles se pressent depuis l'annonce du décès du pape François en pleine fête de Pâques si importante pour les catholiques. On va retrouver sur place Laura Rudo. Elle nous précise que cela bouleverse évidemment tout le programme de la journée. Oui, le décès du pape François bouleverse toutes les cérémonies de Pâques. À la place ce midi, le glas a retenti pendant une vingtaine de minutes pour la prière du rosaire qui s'est éteint, le pape François qui s'est éteint à 7h35 ce matin dans ses appartements privés. 9 jours de deuil ont été décrétés ici au Vatican et dès cet après-midi, le corps du pontife va être déplacé à la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. La mise en bière aura lieu à 20h, puis le corps du pape sera exposé au public dans la basilique Saint-Pierre. Quant aux funérailles, elles se dérouleront d'ici 4 à 6 jours, toujours dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et contrairement aux autres papes, François ne sera pas inhumé dans la grotte du Vatican, mais dans une de ses églises préférées, la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans un cercueil fait de matériaux simples, à l'image du pontife argentin, décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Et voilà donc pour ces précisions. En France, on se souvient bien évidemment que le pape François était venu 2 fois en 15 mois seulement, plutôt récemment. Il était à Marseille en septembre 2023, en Corse en décembre dernier. Là aussi, donc, les fidèles spontanément se rassemblent pour lui rendre hommage, pour prier. On voit cela avec Nicolas Robertson et nos équipes sur le terrain. 88 coups. Ce matin, les cloches de Notre-Dame ont retenti de longues minutes dans la capitale. Un hommage qui résonne avec la peine des croyants au pied de la cathédrale. Le Père l'a
l'a rappelé à lui à cette date très symbolique. Je me sens un peu ému quand vous en parlez. Bah oui, je trouve que c'est très beau, c'est très très beau. C'était inattendu, avec un jour qui n'est pas comme les autres, donc qui porte beaucoup de sens. À Marseille, ses fidèles ont appris la nouvelle pendant la messe. Ce qui reste, c'est l'amour, parce que ce pape-là, il est venu à Marseille, on l'a vu et c'est vrai qu'on a tous prié pour lui. Ce que je retiens, c'est que, c'est notamment quand il est venu, c'est ces 4 petits mots qu'il nous a dit. C'est bonjour Marseille, bonjour la France. Voilà, ces 4 petits mots pour moi qui resteront toujours marqués. Partout, les hommages se sont multipliés, dans les villes mais aussi dans les campagnes. À Ranville, dans le Calvados, Marie-Christine a souhaité faire sonner les cloches pour que tout le monde dans sa commune puisse partager son émotion. Je pense que les chrétiens sont tristes de la mort et qu'elle doit être annoncée à tout le monde. Enfin, je m'excuserai, mais c'est vrai que ça nous touche. Et c'est important que tout le monde soit au courant. Dans l'église, les fidèles se recueillent. Marie-Christine tenait aussi à afficher ce portrait au pied de la Vierge Marie. À Ajaccio, le souvenir de la visite du pape François en décembre dernier est encore très présent dans la mémoire des habitants. Cette grande journée de communion les a profondément marqués. Il y avait une ferveur et vraiment on se sentait transporté d'abord par le message et aussi par sa présence. Tout le monde y était, tous mes enfants, mon épouse, voilà, c'est très bien. Et c'est triste, c'est un grand homme. Simple, près du peuple, et compréhensif. C'est ça, c'est très attentionné. Il va nous manquer. En ce jour de Pâques, partout en France, des messes seront célébrées pour honorer la mémoire du pape François. Jean-Marie Bagayoko, vous êtes, vous, en direct sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où les cloches, on l'a entendu, ont sonné 88 fois ce matin en l'honneur du pape, 88 fois en référence à son âge, il avait 88 ans. D'ores et déjà, plusieurs temps de recueillement sont prévus. Effectivement, un programme bouleversé ici à Notre-Dame de Paris pour rendre hommage au pape. Ce matin, vous l'avez dit, les cloches de la cathédrale ont retenti 88 fois, comme les 88 ans du défunt pape. Cette commémoration, elle a duré environ 23 minutes et je peux vous dire qu'ici, sur le parvis de Notre-Dame, il y avait énormément d'émotions parmi tous ces fidèles venus du monde entier. Certains de ces fidèles, ceux qui sont arrivés très tôt ce matin, ont pu entrer à l'intérieur de la cathédrale pour assister à une première messe. Elle a eu lieu à midi aujourd'hui, une première messe évidemment consacrée au pape François. Il y aura une deuxième messe aujourd'hui à 18h et puis on l'a appris via le diocèse de Paris qu'une veillée de prière aura lieu ce soir. Elle commencera à 20h et devrait réunir des milliers de fidèles ici sur le parvis de Notre-Dame. Vous l'avez compris, Notre-Dame qui s'apprête à devenir dans les prochains jours un lieu de recueillement pour tous ses fidèles. Merci beaucoup Jean-Marie pour ces précisions. Emmanuel Macron, lui aussi, a réagi en déplacement dans l'océan Indien pour 5 jours. Le président, depuis Mayotte, a voulu saluer un homme toujours aux côtés des plus démunis. On l'écoute. Il a, durant tout son pontificat, été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France. Le pontificat du pape François aura donc duré 12 ans. Tout du long, il aura effectivement prôné une église proche des plus pauvres, en lien avec ses origines. Voyons quel héritage il va laisser. C'est avec Florence Lecnec et Emiliano Jarlo. Janvier 2023, grosse ferveur à Kinshasa. Pour ce 5e voyage du pape sur le continent africain, François continue à bénéficier ici du meilleur accueil. Et son discours résonne toujours avec les inquiétudes d'une population obligée de vivre dans sa grande majorité avec moins de 2 € par jour. Ôtez vos mains de la République du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Arrêtez de piller son sol et de voler ses richesses. Priorité au sud. Voilà sans aucun doute le thème central qui peut résumer les 10 années de pontificat d'un pape qui s'est d'emblée mis dans les pas des plus pauvres.
les immigrés débarqués à Lampedusa ou les peuples autochtones en Bolivie, pour dénoncer un colonialisme économique. Une économie qui tue, une économie qui exclut et qui détruit notre terre. Un discours qui aura permis à l'Église catholique de grossir ses rangs. 75 millions de fidèles en plus, proches d'un pape simple et souvent venu faire la leçon aux puissants. On ne peut tolérer que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Pour le reste, celui qu'on attendait en grand réformateur est finalement assez prudent. En 2013, une petite phrase dans un avion avait pourtant soulevé de grands espoirs. Si une personne est homosexuelle et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? Mariage homosexuel, avortement, préservatif, fin de vie. Le pape François n'aura pas fait bouger les lignes de la doctrine. Un temps évoqué, la nomination des femmes diacres ou le renoncement au célibat des prêtres seront même abandonnés. Englué dans la crise mondiale des abus sexuels, le pape François a bien convoqué ce sommet international et posé quelques garde-fous. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer, aucun cas. Mais le Vatican n'a par exemple jamais donné les chiffres des procédures en cours. Toujours un peu l'homme du ni oui ni non, il n'a pas non plus condamné la Russie dans son offensive en Ukraine, tout en apportant son soutien aux victimes. Chers frères, chères sœurs, des fleuves de sang et de larmes coulent en Ukraine. Pouvait-il faire plus dans un environnement puissamment conservateur, à l'image d'un pape seul sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre en pleine pandémie? François, diminué par la maladie, semble avoir consacré ses dernières forces à nommer ceux qui décideront de son successeur, plutôt des rénovateurs, dans leur grande majorité. Et à l'instant, écoutez cette réaction que nous venons tout juste de recevoir, celle du Premier ministre François Bayrou. Il salue, lui, justement, un pape réformateur. Il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. La question qui se pose maintenant est de savoir qui va lui succéder, qui sera le 267e pape de l'Église catholique. On va voir dans le détail ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent, quel protocole très strict, très précis va se mettre en place, comment va s'organiser le prochain conclave. Nicolas Robertson et Olivier Santiki. C'est un moment solennel où le temps semble suspendu, celui du conclave. Littéralement conclavé, en latin, fermé à clé. Car d'ici 15 à 20 jours, les cardinaux seront bel et bien enfermés ici, dans la chapelle Sixtine, pour y élire le successeur du pape François. Pour le vote, plus aucun touriste. La chapelle Sixtine est transformée. On y installe les chaises, le plancher et le fameux poêle en fonte, avec sa cheminée. Après chaque vote, jusqu'à 4 par jour, les bulletins y sont brûlés, avec l'ajout de fumigène, pour communiquer le résultat à la foule massée à l'extérieur. Fumée noire, vote non concluant. Blanche, le successeur est désigné à la majorité des 2/3. Durant l'élection, tout contact avec le monde extérieur est interdit aux cardinaux. En dehors des votes, ils sont reclus au Vatican, à la résidence Sainte-Marthe. Aucun portable, aucun ordinateur n'est autorisé. Derrière ces murs, c'est une sorte de campagne électorale qui se joue. Les cardinaux débattent, des stratégies sont élaborées et des candidatures émergent. Quel homme sera capable de prendre cette charge sur les épaules, d'être un homme suffisamment médiatique pour s'adresser au monde entier, d'être un bon leader pour coordonner toutes ces tendances, toutes ces différences entre eux. Et c'est ça, le conclave. Ce scrutin sera inédit, car pendant son pontificat, le pape François a profondément modifié le collège des cardinaux. Il en a nommé 149, venus de tous les coins du monde, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Majoritairement des réformateurs,
partisan d'une église plus ouverte sur le monde, à l'image des deux Français, l'évêque d'Ajaccio, François-Xavier Bustillo, et Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Pour François, le collège des cardinaux s'apparentait à un orchestre. Une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments. Chacun porte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Dans cet orchestre, plusieurs profils se démarquent. Le Guinéen Robert Sarah, par exemple, rigoriste, soutenu par les cardinaux africains conservateurs, qui y voient le potentiel premier pape noir de l'histoire. Ou bien l'Italien Pietro Parolin, plus réformateur et actuel secrétaire d'État du Vatican, une sorte de Premier ministre. En tout, une vingtaine de noms de favoris circulent actuellement. Un candidat qui serait trop clivant ne peut pas rassembler. Et c'est ce qui fait dire que dans le prochain conclave, comme dans les précédents, un candidat très progressiste ou au contraire très conservateur n'a pas de chance. Si les cardinaux souhaitent rester dans la ligne actuelle du pape François, le cardinal Jean-Marc Aveline de Marseille a une chance d'être élu. Ce soir, c'est pour accompagner de notre... Et voilà donc ce que l'on pouvait dire après cette annonce de la matinée. Le pape François décédé à l'âge de 88 ans.